Hello YouTube, ravie de vous retrouver pour des vidéos que certaines personnes attendent depuis un petit moment. Donc il s'agit de la première partie de ma présentation de carnet sketchbook que je viens juste de terminer. Il s'agit d'un carnet comme vous voyez en cuir, super joli. Et donc eh bien, je vais tout simplement vous présenter mes dessins. Ce carnet a beaucoup de pages puisqu'il a environ une centaine de pages, d'où la raison pour laquelle je fais 2 vidéos pour présenter les différents dessins. Donc là, le premier dessin, comme vous voyez, n'est pas terminé, mais bon, c'est aussi pour un petit peu déculpabiliser et de se dire qu'on ne va pas forcément faire des dessins toujours jolis. Il s'agit d'un carnet de croquis, comme son nom l'indique, donc en effet, certains dessins ne seront pas forcément très bien finalisés, mais le but c'est voilà de pratiquer avant tout. Et vous savez que si vous me suivez sur mes réseaux, Instagram, Facebook et TikTok, vous verrez que je suis très active puisque je fais environ un dessin par jour quasiment depuis déjà un certain nombre de temps. Principalement mes modèles sont pris d'Instagram ou de Pinterest. Donc je vous laisse avec le reste de la vidéo. Principalement sur ce carnet, j'utilise du crayon à papier. Et là, comme sur celui-ci, du crayon de couleur. J'aime bien essayer de faire des dessins monochromes, mais comme vous allez voir, il va y avoir vraiment de tout au niveau des dessins et au niveau des techniques utilisées. Pour les crayons à papier, donc principalement je fais mes dessins au Critérium .05, mais quand vous voyez que c'est très contrasté et très intense au niveau des couleurs, enfin du noir notamment, il s'agit souvent de crayons mine de plomb que j'utilise version 2B, 4B, 6B, etc. Là principalement c'est du crayon avec de l'aquarelle que j'ai rajouté sur les cheveux. J'utilise également du feutre, et là il s'agit de feutre Tombow, dont le résultat est quand même très sympa et très pigmenté. J'utilise beaucoup aussi l'aquarelle nacrée, comme vous voyez ici, il s'agit d'aquarelle nacrée. C'est une palette que j'utilise beaucoup, dont j'ai fait une vidéo, c'est la Paul Rubens, qui est vraiment fantastique. Ici, donc le jaune que j'ai utilisé, c'est de la peinture acrylique, et sachez que pour la bouche et les couleur marron, il s'agit de vernis à ongles. Oui, vous m'avez bien entendu. Et j'ai également rajouté des paillettes. Oui, je sais, j'utilise plein de choses différentes. Il faut savoir que certains des dessins que vous voyez là, je les ai faits en vidéo, notamment celui de George Floyd, donc que vous pouvez retrouver dans ma playlist dessins. Donc à savoir que j'ai fait plusieurs playlists sur ma chaîne, et vous allez voir qu'il se peut qu'il y ait d'autres dessins qui fassent partie de vidéos que vous pouvez visionner. J'aime également choisir des modèles un petit peu sympas, donc notamment des artistes que je suis ou des personnes que je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, et vous verrez qu'effectivement je reprends parfois certains artistes que j'aime particulièrement et que j'aime bien, dont j'ai bien envie de faire leur portrait tout simplement. Certains dessins comme celui-ci sortent tout droit de mon esprit pour le coup. J'essaye également de faire appel à mon imagination sur ce carnet notamment, hein, puisque les carnets de croquis c'est en priorité aussi à ça que ça sert. Notamment voilà ce petit bonhomme que j'ai imaginé. Je ne l'ai pas colorisé pour une fois.
Ça me permet aussi de tester de nouvelles approches, donc par exemple les statues, donc vous allez voir que j'en ai fait quelques-unes, et je les ai fait au stylo micro-pigma et après de l'encre avec un pinceau, un feutre pinceau rempli d'eau. Là, il s'agit d'un stylo plume avec de l'encre qui est aquarellable et le résultat est plutôt sympa. Ici, il s'agit de crayons de couleur avec un fond de gouache. Le bleu, c'est de la gouache et le reste, c'est du crayon de couleur. Ici, dessin purement imaginatif, comme celui-ci également. Je voulais tester justement les hachures, encore une fois. C'est une technique que j'apprécie particulièrement et j'aime bien le rendu noir et blanc, pour le coup. Ici, il s'agit d'un Josie Senior Style de label Jess Humeur en couleur. Je vous en ai déjà parlé et j'en ai fait une vidéo. Hommage à Gisèle Halimi, avocate, qui a beaucoup lutté pour le droit des femmes. Pour ce dessin-là, le fond jaune, c'est du feutre et c'est des twin markers au niveau du visage. La couleur que vous voyez, c'est vraiment des twin markers imitation Pro Marker. Vous allez voir de toute façon au dos que cela a dépassé. Donc en effet, il s'agit bien de feutre à alcool. Celui-ci, c'est un dessin sorti de ma tête. Imagination. Celui-ci, il s'agit d'une amie à moi qui s'appelle Jen. Donc c'est pareil, je vous en ai fait une vidéo sur YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est très jolie. Là, il s'agit de crayons de couleur. Au niveau du noir, en général, j'utilise toujours le Micron Pigma feutre fin 0.05. Un petit air de bébé, peut-être, non? Là, c'est plus pour travailler les postures. Encore une fois, ça reste des carnets de croquis, donc certains dessins ne sont pas forcément plus achevés. Donc celui-ci, par contre, est un petit peu plus finalisé. Pareil, donc là, il s'agit de feutres, mais des feutres tombeaux, des crayons à papier, mine de plomb et Micron Pigma. Alors celui-ci, il y a beaucoup de choses en plus. Il y a également donc du crayon de couleur, du feutre et des marqueurs métalliques. Il y a également de la peinture acrylique à certains endroits. Il y a vraiment plein de matières différentes. Et celui-ci, le dernier de la série, il s'agit de crayons de couleur.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche des notifications et également à me suivre sur mes réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à très vite, partie 2 qui va bientôt sortir. Ciao ciao!